regrettable. Tout le la légèreté, il y a solo une femme de valeur. Maman est à Congo, maman est à Kinshasa, parce que vous nous suivez au-delà de nos frontières. Sachez que vous êtes une valeur. La femme est une force. En tout cas, l'ongola ba anti-valeur wana. Moi, j'ai toujours été contre toutes ces femmes-là qui se plaignent, pardon, pour dire que nga ba violinga. Quelque part, biso moko basi, nous sommes la porte. Il y a ba violence wana. Il y a des hommes aussi qui se font violer par les femmes. Il y en a beaucoup, mais ils se plaignent pas. Ils cherchent juste à trouver des solutions. Le problème de la femme, c'est que la femme est trop plaintive. Je ne sais pas si c'est de la nature ou nous l'avons eu où, mais changeons notre façon de voir les choses. Nous allons continuer en tout cas dans notre série de questions avec Madame Joël. Madame Joël, au niveau où nous sommes avec notre pays, pensez-vous que la femme a une part de responsabilité, surtout dans le développement de notre pays? Oui, exactement. La femme a une grande part de responsabilité, a un très grand rôle à jouer plutôt. Déjà, c'est déjà bien, nous étions à 18% de représentation de la femme au niveau du gouvernement. Et je crois récemment, c'est 27%. à 27%. Sur le 30, il faut le signaler. Oui, oui, oui. Donc, c'est un tout petit peu pas déjà, un petit pas déjà. Donc, même, ben, bien sûr qu'au niveau de l'Assemblée nationale, quand même, sur 500, je crois qu'on se retrouve à 50 femmes, quelque chose comme ça. Donc, nous sommes encore à 10% de la représentation. Oui, 10% au niveau de l'Assemblée. Or, dans notre pays, la RDC, je crois la loi prévoit 50% de la représentativité féminine dans les institutions et tout. Donc voilà, c'est à nous, les femmes, de nous battre pour de montrer en fait que nous sommes capables, nous pouvons y arriver. Il y a quelqu'un qui a dit le problème aussi de la femme, surtout de la femme mariée, c'est les conditions. Peut-être l'on peut convoquer une réunion à Bomoko, peut-être à minuit. Moi, je pourrais peut-être pas être là, les hommes pourront être là. Et comment pensez-vous que je ne suis pas à la réunion, que l'on me donne une place au niveau de la coordination, par exemple? C'est aussi ça. J'étais en train de suivre récemment l'interview de l'honorable Christelle Wanga. Okay. Et sur ces points, je pense qu'elle parlait c'était un projet qui avait dans, je crois, à l'Assemblée nationale, où c'était une commission. Il y avait des hommes comme des femmes. Et elle donnait ses avis tout en donnant ses avis. Et à un moment, je crois que c'était déjà au-delà des 19 h, et à un moment, son collègue député qui dira en fait, Madame, il est tard, vous ne devez pas rentrer à la maison. Vous voyez, et elle s'est sentie un peu lésée, du genre que non, quand on est là pour le travail, mais du fait qu'elle donnait ses arguments, elle donnait ses points de vue. Son collègue s'est senti gêné et a poussé cette raison de la maison. Parce que en fait, déjà dans la société, les hommes nous caractérisent beaucoup plus sur le plan le fait qu'une femme, c'est tout d'abord une femme au foyer comme épouse et une mère. Vous voyez un peu, ouais. Donc c'est le petit point où vraiment les hommes bloquent les femmes en disant les femmes, c'est le rôle qu'ils ont à jouer, c'est comme épouse ou comme mère, parce que ça vient déjà de l'enfance. Nous sommes sous l'autorité de nos pères, et puis à un moment donné, ça va changer, nous devenons sous autorité du mari, et voilà. Et après, tu deviens mère. Je crois que cet aspect, on mélange un peu tout, en fait. Ce n'est vraiment pas ça, c'est juste quand tu as un mari, parce que c'est déjà deux mondes différents. Oui. On a le professionnel et de l'autre partie, c'est aussi le foyer. Donc, c'est deux choses qu'on ne mélange pas. Tu peux être directrice ici, mais de l'autre côté, tu es femme, tu es épouse de quelqu'un. Et là, ce n'est même pas moi. Si on veut, on peut faire référence à la Bible, okay, où la Bible recommande juste à la femme d'être soumise. Donc là, ça ne vient pas de moi, et qu'il reconnaît toute l'autorité donnée au mari. Okay. Là, on parle du foyer. Mais déjà, si la femme travaille de commun accord, son mari est d'accord, elle sait très bien dans quel travail est sa femme, qu'est-ce qu'elle fait. Elle fait confiance à sa femme. C'est où est le problème? Où est le problème?
Fidèles téléspectateurs, nous tendons lentement, mais sûrement en tout cas, vers la fin de ce numéro. Madame Joël est en dehors de l'émission, en tout cas c'est le numéro 1 de là où je suis, c'est le numéro 1 de Bomoko Média. Directement, je m'en vais vers Madame Joël. En tant que DG de Bomoko Média, quels sont vos défis? En fait, comme je disais dans une de vos questions ici, il y a plein de défis à relever. Déjà en tant que femme, nous rencontrons vraiment beaucoup de difficultés parce que je sais dans beaucoup de rencontres ou de dossiers de projection et tout, où il y a peut-être 60 hommes et qu'il y a 10, 4 ou 2 femmes. Ces femmes-là directement sont, pour certains, vous voyez, vous parlez affaires, vous parlez de votre société, c'est beaucoup plus là, ce qui l'attire, c'est votre aspect femme d'abord. Vous voyez, on peut être là, on peut parler affaires et tu rappelles encore le fait qu'elle soit femme, qu'elle soit, je ne sais pas, devant vous comme quelqu'un qui peut vous apporter une bouteille d'eau ou qui, je ne sais pas, vous voyez un peu. Mais petit à petit, ça va, le femme s'affirme dans tout le domaine, le femme s'affirme. En tant que DG de Bomoko Télévision, je pense que je me suis fait ma place. Et je l'affirme, j'assume aussi. Ok. N'est pas oublier que nous sommes pendant une guerre sanitaire, dans le monde en tout cas. Kinshasa vit coronavirus à sa façon. Loin de moi en tout cas l'idée de dire qu'il n'y a pas corona. C'est mon avis en tout cas. Chaque Quinois interprète ou vit corona de sa façon. Pensez-vous que la femme a un rôle à jouer par rapport à cette pandémie qui est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive, surtout à Kinshasa? Oui, exactement. La femme a un très grand rôle à jouer. La femme, de toute façon, la femme a un rôle à jouer dans plusieurs domaines. En fait, la femme a un très grand rôle à jouer dans la politique. La femme a un très grand rôle à jouer dans les sphères publiques, dans l'église, dans l'économie du pays. Donc vraiment, c'est la globalité. Même sur l'éducation, comme je disais tout à l'heure, sur la santé. Donc la femme a un grand rôle à jouer. Déjà, sur cette pandémie dans notre pays, elle est déjà très complexe. Hein. Donc, nous avons vraiment un très grand rôle à jouer, à interpeller nos enfants, dans notre environnement, de toujours observer les gestes barrières et tout. Nous devons le faire. Nous devons le faire, c'est pour le bien de nous tous, le bien de notre pays, de notre maison, de nos enfants. Voilà, nous devons le faire. Une dernière avant d'atterrir complètement. Qu'est prévoit ou qu'est la politique de Bomoko Média par rapport à la promotion de la femme? Bomoko Média, dans la promotion de la femme, Bomoko Média est très strict. En fait, nous voulons de femmes capables, de femmes formées, de femmes capables de travailler. Exemple, nous avons Madame Ornella. Merci. Qui est capable, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Nous ne voulons pas seulement que ça soit je mets une personne là parce que je dois... Non, nous voulons de femmes qui sont prêtes à défendre pourquoi elles sont là. Qu'elles savent exactement ce qu'elle est en train de faire. Je sais ce que je suis en train de faire, je suis là, je mérite mon poste, je mérite ceci, je mérite cela. Nous ne voulons pas que ça soit seulement un non. Et puis quand on vous envoie une journaliste, c'est des blabla, non. Oyo bataba recommandation, batindela kibiso mutundini et comme nango a comme na master na bangwa masolo bisika bakendaka et tout. Non, c'est l'image en fait. Nous voulons de femmes capables. De femmes capables, de femmes qui sont formées, des femmes qui sont allées vraiment à l'école pour devenir quelqu'un. En fait, qui n'allait pas à l'école pour devenir quelqu'un. Elle est professionnelle. Donc nous voulons vraiment du savoir-faire, que la femme soit juste capable. C'est tout. À vous tous qui nous avez suivis, merci. Avant que je ne vienne chuter, je vais donner un mot de la fin
à Madame Joëlle, à tous ceux-là qui nous suivent, quel serait votre mot de la fin? En fait, la fin pour cette émission, parce qu'on aura toujours à dire, Vraiment. il y aura toujours des interventions, mais je dirais plutôt, arrêtons un peu de se victimiser. Nous sommes femmes, nous sommes capables. Toza Makasi, on peut faire plus, on peut faire mieux. Nous donnons la vie, nous donnons la vie, nous sommes très fortes. Donc, to s'instruire, to éduquer banana biso de l'enfance, que moi nana yo au botier ya moi si azaka kapona pona libala te azaka kate pona azala moi épouse pe bazwa soin na ye, elle peut fonder faire de sa propre vie pe mutu à se retrouver dans la prise de décision. Arrêtons trop de angai nga mwasi nga pasi biso boy bazonyo ko la biso mibali ba pekisi biso to kende classe te mibali ba pekisi biso to bunda na classe ndenge bango ba bunda ka te azo bunda zwa 10 sur 10 na classe biso pe to bunda to zwa 10 sur 10 na classe azo bunda bisika azo kende formation wana bima meilleur to bunda pe to bima meilleur et ko bima meilleur na biso na lutte na biso tozo sala ya parité ya nani pona ba droit na biso to obalola ngote e ko malokola to komi osala nde combat na mibali mobali aza munguna na biso te mobali aza munguna na biso te mobali aza partenaire na biso tozo se compléter aza munguna na biso te oyo guerre wana baluka ça a perdu le sens. Ça a perdu vraiment le sens. Il y a autorité, il y a moi, il y a leadership, il y a moi, il y a comme une guerre, moko boye na mobali baza ba partenaire na biso baza ba ennemi na biso te. Restons dans notre place na biso. Tosenga ba droit na biso convenablement comme il le faut. To continuer to éduquer bana na biso biso moko to pesta la effort na biso plus que ce que salaka 5 fois plus to matisa comme nango 10 fois plus. Donnons le meilleur de nous, devenons plus fortes. Devenons plus fortes. Fidèles téléspectateurs, en tout cas, je vous dis merci. Merci à la grande équipe technique qui m'a accompagnée ce dimanche. Je dis merci à Francis, je dis merci à Moïse, merci à Elie Moguicho de l'autre côté. Merci en tout cas à la grande équipe rédactionnelle de cette émission. Moi, je vous fixe rendez-vous un autre jour pour un autre numéro, une nouvelle invitée. Mais déjà, nous aurons à faire des portraits de femmes dans cette émission. Donnons le meilleur de nous, devenons la meilleure version de nous-mêmes. Rendez-vous au sommet. Au revoir et à la prochaine.